Bonjour à toutes et à tous pour ce live maquillage contouring. J'attends que vous vous connectiez. Coucou Johanna. Coucou Sophie. Est-ce que vous avez de la lumière? Est-ce que vous m'entendez bien? Et est-ce que vous entendez la musique, les filles, s'il vous plaît? Bonjour Morgane. Super. Donc j'attends que tout le monde se connecte. Super. Donc préparez toutes et tous, s'il y a des hommes qui nous regardent, votre maquillage, pinceau et trousse de maquillage. Allez vite, vite, vite chercher tout ça, comme ça vous pouvez faire le live en même temps que moi. Sinon, il sera publié en replay sur ma story, comme d'habitude, pendant 24 heures. Bonjour Naïla. Allez, ça se connecte. Du coup, j'ai fait un petit changement lumière. J'ai mon nouveau petit pied dont je vous parlais l'autre jour. Je vous le montrerai à la fin de la story si j'y pense. Sinon, n'hésitez pas à m'y faire penser. J'ai enlevé la lumière naturelle pour qu'on ait un peu l'esprit lumière salle de bain. On va attendre un petit peu parce qu'il n'est pas 11h, pardon. 14h, non, certainement pas. Donc n'hésitez pas pendant la story à me poser des questions. Je vais vous présenter en même temps que je vais maquiller le maquillage 1944. Et ma boutique est enfin en ligne. Donc vous allez pouvoir faire vos achats sur la boutique en ligne. Phytomère, j'ai pas encore rentré tous les produits, mais j'ai rentré tous les produits de maquillage et quelques produits de mon live de dimanche. Donc n'hésitez pas, donc le site internet c'est www.l'instantbymaeva tout attaché en minuscule.fr et du coup vous pouvez aller faire vos achats sur ce site là avec PayPal et moi je vous fais les envois en 5 jours ouvrés. Donc la poste est ouverte en fin de semaine, jeudi, vendredi. Donc je rassemblerai toutes les commandes sur ces jours-là et je vous les envoie par courrier, par Colissimo. Ou si vous n'êtes pas loin, je les livre directement chez vous, dans votre boîte aux lettres ou devant chez vous. Voilà. J'attends encore un tout petit peu pour commencer le live. On est 3. Je sais qu'il y en a qui vont arriver en cours de route. Est-ce que la connexion est bonne ? J'attends vos petits messages. Super, impeccable. Merci Sophie. Bon, déjà, je vais commencer par appliquer mon sérum et ma crème. Là, vraiment, ce matin, j'ai rien fait à part me mettre de la lotion démaquillante pour démaquiller, enlever les petits résidus de la nuit, hein, parce que j'ai évidemment fait mon démaquillage hier soir. Donc, je commence par appliquer le sérum. Moi, en ce moment, comme je vous disais l'autre jour, je suis à l'Hydra Continu 24 heures. Il y en a d'ailleurs quasiment plus. Donc du coup, Hydra Continu 24 heures, c'est vraiment un sérum qui est spécifique pour hydrater en profondeur la peau.
Je vais peut-être me répéter par rapport au live que j'ai fait avant, mais comme ça vous permet vraiment d'avoir toutes les informations aujourd'hui. Donc, et pour celles qui n'ont pas vu les lives précédents, j'applique donc le sérum, on le pose et on va aller tapoter, ça va stimuler au niveau de la peau. Bonjour Flora. Donc on va stimuler la microcirculation pour que le sérum fasse bien son effet. Et moi j'ai la peau déshydratée partout, donc qui a besoin d'eau, donc j'en mets partout. Voilà, mon sérum est bien entré dans la peau, on le sent. Je vais appliquer ma crème de jour. Donc je vous disais l'autre jour, crème citadine, j'ai fait une pause parce que du coup on va plus dehors. Et c'est une crème plutôt dépolluante, donc j'utilise la Hydra originelle de chez Phytomère. Pareil, hein, il n'en reste plus beaucoup. Donc vous pouvez utiliser des spatules pour vos peaux, ça évite de mettre des bactéries à l'intérieur des peaux si vos mains ne sont pas forcément nettoyées. Donc j'applique ma crème. On va attendre un tout petit peu que la crème pénètre avant de commencer le maquillage. Alors la crème Hydra originelle, on peut l'approcher juste ici au niveau du cerne, on ne remonte pas trop haut. Hop. Alors du coup, on va commencer le maquillage. Donc, aujourd'hui, on va parler contouring. Qu'est-ce que c'est que le contouring? C'est une technique de maquillage pour redessiner les traits du visage en fonction de la forme de son visage. Voilà. Donc, contouring yeux, non. Je vais vraiment faire que du contouring peau, visage, en fait. Donc pour cela, il va vous falloir faire votre teint habituel. Donc je vais vous le faire, je vais vous montrer comment le faire. Et puis ensuite, au moment de l'application de la poudre, on va aller dessiner les contours du visage avec la poudre un peu plus foncée. Donc on va avoir besoin de deux poudres. Une poudre classique, une poudre transparente ou votre fond de teint compact. Alors le fond de teint compact, c'est pareil, c'est de la poudre en fait. Pour avoir un effet plutôt poudré finalement. Et donc un fard beaucoup plus foncé. Et moi j'aime bien utiliser l'highlighter pour donner des touches de lumière et travailler aussi avec les correcteurs. Donc première étape après le maquillage, donc là ma peau elle a bien absorbé la crème, c'est le fond de teint. Donc le fond de teint, moi je vais utiliser donc toujours 1944 et je vais utiliser le FT03. Au niveau de la teinte, c'est vraiment bien, ça donne bonne mine. Dans les fonds de teint 1944, vous avez, comme je vous disais l'autre jour, de l'acide hyaluronique. Et l'acide hyaluronique, ça a des propriétés ultra hydratantes. Et ça lisse les stries de déshydratation et les ridules. Donc il faut bien secouer vos fonds de teint avant de les utiliser parce que vous avez des poudres minérales et des huiles à l'intérieur spécifiques. Et du coup, que n'importe quel fond de teint liquide, on va le secouer un petit peu avant. Moi, je l'ai fait avant la vidéo live. Et donc, on peut utiliser ce qu'on appelle le Pro Blender chez 1944 pour appliquer le fond de teint. Le Pro Blender, on en entend beaucoup parler, c'est des petites éponges en fait comme ceci. Alors, ah oui, je vous ai pas dit le prix du fond de teint. Alors, le prix du fond de teint, c'est 21 €. Et en termes de quantité, vous avez de quoi faire pendant 3-4 mois sans problème si vous vous maquillez tous les jours. Pour le Pro Blender, il est donc à 12 €. Il est un petit peu plus cher que les éponges qu'on voit sur le marché aujourd'hui, mais en termes de qualité, il est juste excellent. Enfin, on le perd pas quoi. La plupart des éponges, on les perd au bout de 6 mois d'utilisation. Il faut les jeter et les changer parce que du coup,
elles sont abîmées. Là, à l'intérieur, vous avez des actifs qui permettent à votre éponge de... Enfin, c'est antibactérien pour éviter qu'elle soit altérée par les bactéries. Et donc, pour le nettoyer, comme je vous disais pour les pinceaux, du shampoing pour cheveux. Vous l'émulsionnez bien pour faire ressortir les poudres et les minéraux, et vous l'essorez, vous la laissez sécher. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'humidifier un petit peu, donc c'est ce que je vais faire, mais vraiment très léger. Et l'avantage, c'est que vous avez un côté boule pour appliquer le fond de teint, et vous avez un côté un peu biseauté pour appliquer sous les yeux le correcteur. Donc là, je vais l'humidifier un tout petit peu, elle va gonfler. Donc on humidifie le Pro Blender. Parfait. Et donc je vais prendre une petite quantité de fond de teint qui a eu le temps de prendre la température de ma peau. Et on va donc appliquer en grosse touche le fond de teint partout. Donc vous allez vite voir la différence avec les cernes. On va aller l'appliquer sur les yeux. Sous les sourcils. Et vous voyez, le teint déjà, il s'est complètement unifié. Alors, on va descendre en dégradé au niveau du cou et au niveau de la racine des cheveux avec le reste de fond de teint. Donc c'est un petit peu plus long d'appliquer le fond de teint avec le Pro Blender, mais par contre vous avez un fini qui est impeccable. Moi j'aime pas trop la couvrance, donc je prends très peu de fond de teint pour me maquiller, mais par contre vous pouvez sans problème en rappliquer une deuxième couche si vous le souhaitez, pour avoir quelque chose de plus couvrant. Voilà. Hop. Donc voilà pour le teint. Ensuite, je vais appliquer correcteur. Donc correcteur, une teinte un tout petit peu en dessous. Donc moi, chez moi, avec mes correcteurs, j'aime bien utiliser le 02 de chez 1944. C'est celui-ci. Et donc là, on va commencer en quelque sorte notre contouring parce qu'on va en mettre sur les zones de lumière. Donc les zones de lumière. En fonction de tous les types de visages, on va changer la teinte foncée, mais par contre la teinte claire restera toujours la même. Donc je vous montre, on va faire un V au niveau de la ride du lion, juste ici. On va en mettre au niveau du cerne. Donc on le pose, hein, juste. Parce que comme je vous expliquais chez 1944, on attend un tout petit peu que ça sèche. Moi, j'ai souvent le contour du nez qui est un petit peu rouge, donc j'aime bien le mettre ici. Et donc, on va descendre la matière au niveau de l'arête du nez pour donner de la lumière. Bonjour à toutes celles qui se connectent. Donc, j'ai mis mon fond de teint, les filles, et là, je suis en train d'appliquer donc le correcteur. Donc, commencer mon contouring avec le correcteur. Donc, la zone claire, on va la prendre d'ici jusqu'au sourcil et on va faire un V vers le bas. La zone foncée va plutôt être sur les extérieurs. Donc j'ai posé mon correcteur, j'ai humidifié mon Pro Blender tout à l'heure et je vais donc aller travailler mon correcteur. Je vais rapprocher mon miroir. Donc là, on se sert du côté biseauté pour aller appliquer le correcteur. Donc vous voyez, enfin, l'œil pas fait avec le cerne qui est juste en dessous, on va bien remonter au ras des cils. Et aussi au niveau du creux à l'intérieur, j'en parle souvent parce que celui-là, il est souvent assez foncé.
Et on va aller estomper donc au niveau du front. Donc je fais des petits tapotements, je pense que vous le voyez bien à la vidéo, pour permettre de poser la matière et pas de l'étirer. Parce que si vous l'étirez trop, vous n'aurez pas de bons résultats. Donc je me sers vraiment du côté biseauté de mon éponge pour le correcteur, moi j'aime bien. Et le menton pour le côté lumière. Alors vous pouvez corriger vos rougeurs, mais moi c'est vrai que j'aime bien les laisser parce que du coup ça me guide pour mon blush. Et vous voyez, naturellement j'ai des taches de rousseur en fait, que j'aime bien garder visibles. Je viens de me gratter, donc du coup je suis un petit peu rouge au niveau du sourcil. Et donc on termine avec le reste de matière sur les yeux toujours. Ça va permettre de faire une base de maquillage. Clairement, vous pouvez acheter des bases de paupières, vous pouvez acheter des bases de teint, ou alors utiliser vos produits, vos fonds de teint, vos correcteurs en guise de base, pour éviter de trop investir. Le tarif du correcteur, l'inoubliable anti-cerne, il est à 17 €. Et donc toujours, on descend un petit peu au niveau du cou pour éviter les démarcations. Donc vous voyez, au niveau du teint, on a quelque chose d'assez uniforme. Il faudra retravailler un petit peu les sourcils parce que souvent ça va se mettre au niveau des sourcils. Pour les filles qui sont connectées au live, est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire en même temps que moi ou vous regardez, vous le faites plus tard ? Prenez des notes hein, si vous le faites plus tard. Donc voilà, j'ai travaillé ma lumière. Donc levé, les arêtes du nez, les sillons nasogéniens, pardon, l'arête du nez aussi, le menton. Et on a notre point de lumière qui se fait au milieu du visage. Au niveau des formes de visage, les filles, moi je fais Super Johanna. Donc au niveau des formes du visage, vous allez avoir selon vos formes une différence au niveau donc, de la couleur foncée dont je vous parlais tout à l'heure. Mais avant de passer à la couleur foncée, on va faire la poudre claire, transparente. Donc chez moi, c'est la poudre 1944. Alors, elle s'appelle, je vais la retrouver, poudre universelle. Elle convient à tous les types de peau et elle est à 18 €. Donc c'est celle-ci. Vous avez le petit miroir à l'intérieur. Oh là, il faut le nettoyer. Hop. Et donc, souvent vous avez des poudres qui se mettent dessus. Donc la poudre. On prend son pinceau poudre. Alors moi j'aime bien utiliser le Kabuki pour appliquer ma poudre. C'est un pinceau qui est très très large, vous voyez. Et donc on va en mettre partout. Ça va faire une bonne base pour le contouring. Et puis avant de travailler la couleur foncée, je vais retravailler un tout petit peu mes sourcils avec mes crayons à sourcils. Et on descend au niveau du cou. Donc là, on y va au niveau du cou, au niveau de la poudre. Hein. Comme je vous disais sur les autres lives, je préfère descendre ma poudre que mon fond de teint parce que ça fait vraiment des démarcations. Je le descends un tout petit peu en dégradé, mais la poudre, on peut bien en mettre partout. Voilà pour la poudre. Donc je vais retravailler un petit peu les sourcils. Si vous avez besoin, vous pouvez le faire en même temps aussi. Chez 1944, vous avez
6 teintes de crayons à sourcils qui sont juste ici. Je vais pouvoir toutes vous les montrer. Le crayon à sourcils, il est à 21 €. Alors, il est un petit peu plus cher que le reste, mais par contre, je l'ai depuis 2 ans et j'en ai encore dedans. Johanna, tu n'as pas de poudre transparente. Est-ce que tu as une poudre libre, une poudre quelconque en fait? Et vraiment les filles, dans votre trousseau à maquillage, il faut absolument que vous ayez une poudre parce que c'est ce qui va faire tenir votre maquillage. Donc si tu n'as qu'une poudre soleil, bah, tu travailleras que les contourings tout à l'heure. Si tu as une poudre libre, tu peux l'utiliser à la place. Pour les crayons à sourcils, vous avez vraiment de la teinte la plus claire, donc le blond, à la teinte la plus foncée, on est sur le brun foncé. Et quand on utilise les crayons à sourcils, vous avez l'embout avec le petit goupillon qui va vous permettre d'enlever les résidus de fond de teint et d'atténuer votre trait. Et puis vous avez de l'autre côté le côté biseauté qu'on va tourner, donc c'est pas un crayon qui se taille. Vous voyez, il est un petit peu biseauté et du coup, on va pouvoir l'utiliser en poil à poil finalement. Alors, Johanna, si elle est un petit peu teintée, tu peux l'utiliser partout si tu as une teinte plus foncée pour pouvoir faire ton contouring. Si elle est plus claire et que tu en as une plus foncée, on peut le faire. Si tu n'as pas pas 2 écarts de couleur, vaut mieux que tu mettes pas de poudre et qu'on fasse juste le contouring après. Là, je suis sur le brun foncé, c'est un petit peu trop foncé pour moi, donc je vais utiliser le... Alors, le blond, il va être trop clair, et ébène et taupe. Je vais utiliser le brun moyen. Alors là, pour les sourcils, je vais me mettre au niveau de mon miroir, donc en poil à poil. Donc moi, je me rebase sur mon tatouage. Hein. Et si vous n'avez pas de tatouage, je vous avais parlé des petits... de la façon de faire. Donc en fait, il faut prendre l'arête du nez, le creux de l'œil et voir si ça tombe bien ici. Vous faites un petit trait si vous le souhaitez. Pour l'extérieur, arête du nez, coin externe de l'œil, on pose. Vous voyez, moi, il est vraiment pile poil au bon endroit. Mais bon, ils sont tatoués, donc voilà. Et ensuite, pour le milieu, vous prenez toujours l'arête du nez, le milieu de l'œil. Et là, vous avez votre point de hauteur qui est ici. Alors quand on fait des petites erreurs comme ça, hein, c'est l'avantage du goupillon, c'est qu'on peut l'enlever. Alors j'ai un coton-tige aussi, je vais l'utiliser parce que ça a fait une petite marque qu'on voit bien à la caméra d'ailleurs. Donc coton-tige sec les filles. Donc là, il est un poil foncé, mon crayon à sourcils, mais comme on fait un maquillage contouring, on peut se permettre de mettre un petit peu plus foncé. Mais utilisez votre crayon d'habitude. Moi, je reprends mon Pro Blender juste pour refaire des petites retouches aux endroits où la matière est partie. Coucou Manon. Super, donc j'ai retravaillé un petit peu les sourcils. Vous inquiétez pas au niveau du teint, s'il y a un peu de matière qui est partie, vous pouvez tout à fait refaire des retouches avec votre correcteur.
Donc, voilà pour les sourcils, les filles. Donc, je vous ai dit un poil plus foncé que d'habitude, mais avec le maquillage contouring et les yeux faits, vous allez voir, ça sera joli. Hop. Donc, on va rester sur le teint et là, on va vraiment passer au vif du sujet, donc au contouring. Je vais vous donner les infos, donc prenez bien des notes en fonction de votre visage. Comment est votre visage? Comment vous allez travailler votre contouring? Donc, si vous avez un visage très rond, juste ici, vous allez vraiment que travailler le creux ici pour redessiner votre visage. Donc, en fait, on va poser le contouring, la couleur foncée, vraiment en rond ici. Donc, sous la, vous voyez, il y a une ligne naturelle qui est là. On va commencer au niveau de la ligne naturelle et on va aller, quand on se met de face, creuser ici. On va aller poser pour creuser. Tout ce qui est clair, ça va ressortir. Tout ce qui est foncé, ça va s'affaisser. Ce qui fait que ça va créer des creux, en fait, au niveau de votre visage et ça va casser ce côté arrondi du visage. Souvent aussi, on a un petit peu de double menton ici. Donc, on va aller aussi appliquer du foncé ici pour cacher le double menton. Quand on a le visage, coucou Julie, quand on a le visage très, les masséters qui sont ressortis ici et qu'il y a juste le menton qui ressort, là on va vraiment travailler plus petit, donc juste au niveau de là en fait. On va juste aller apaiser, mettre du foncé ici et mettre du foncé ici. Voilà. Donc là, c'est si on a le visage avec les masséters ressortis, plat ici et le menton. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en forme de visage? Le visage comme moi, qui est un petit peu allongé vers le bas, on va travailler le contouring vraiment sous la pommette ici et je vous le montrerai tout à l'heure parce que je vais le faire. Mais là, on est vraiment dans l'explication selon les visages. Donc là, je vais l'appliquer vraiment ici pour creuser ici. Et puis aussi ici pour casser un petit peu ce côté très arrondi en haut. On va casser juste ici. Julie, non, j'ai fait le teint, donc sérum, crème, fond de teint, correcteur et les sourcils. J'ai pas du tout commencé le contouring. Donc là, sur les poudres foncées, je suis en train d'expliquer selon les types de visage, en fait, comment les utiliser. Donc moi, je vous montrerai parce que c'est ma forme de visage est comme ça. Sinon, en forme de visage, donc on a fait ovale, on a fait carré, on a fait rond. Et voilà. Si vous voulez casser des lignes, de toute façon, vous mettez du foncé. Donc, si vraiment, par exemple, vous avez quelque chose de très marqué ici, que vous voulez le camoufler, vous allez appliquer du foncé dessus et ça va camoufler, en fait, la forme de visage. Quand on fait un contouring, évidemment, quand on le pose, c'est très foncé. C'est normal, il ne faut pas vous inquiéter, on va tout dégrader au fur et à mesure. Moi, je veux que ça se voit vraiment à la vidéo. Et avec la lumière de mon pied, vous allez le voir. Coucou Solène. Merci beaucoup. Du coup, je l'applique très foncé et je vous montre comment le dégrader. Donc chez 1944, j'ai pas de poudre foncée. Donc utilisez une poudre soleil, une poudre que vous avez à la maison. Je ne sais pas si je vous ai dit le prix de la poudre universelle, elle est à 18 €. Du coup, on va prendre un autre pinceau. Alors moi, je vais prendre celui-ci parce qu'il dépose vraiment bien au niveau... il est très plat, donc il dépose vraiment bien la matière. Et donc, je vous disais, moi, j'ai un visage très ovale. Donc, du coup, je vais poser mon contouring ici, sous la pommette. Et ici. Comment être sûr de sa forme de visage, Julie? Il faut se mettre vraiment face caméra. Tu vois, moi, c'est vraiment très visible. J'ai le visage allongé, qui va en pointe vers mon menton. Quand on l'a carré, on a vraiment une ligne très carrée au niveau des masséters. Les masséters ressortent ici. Et quand on l'a très rond, ça fait vraiment une boule en fait. On a les joues qui ressortent sur les côtés. Et ça fait vraiment quelque chose de très rond. Donc regarde-toi bien face ton miroir. Et regarde les zones que tu peux retravailler
pour effectivement redessiner les traits de ton visage. Mais de souvenir, je crois que tu as le visage plutôt rond. Donc si toi tu as le visage plutôt rond, je l'ai expliqué, ton contouring, tu vas le faire vraiment que au niveau des joues en bas en fait. Donc je prends ma matière et je vais le poser au niveau du creux juste ici. Je vous ai dit, il faut que ça se voit hein, au début. Je veux vraiment que vous voyez la différence. Et là, c'est flagrant. Vous voyez comment j'ai cassé ma ligne ici. Et donc, on a dit visage allongé, donc ici. Je vais vous montrer sans dégrader ce que ça donne. Donc vous voyez au niveau, là c'est très foncé, on va redégrader, mais au niveau de la caméra, on voit bien que ça redessine en fait le visage. Contouring, on peut le faire soit avec un fond de teint très foncé, gras, mais du coup, il va vraiment falloir le dégrader à fond. Le stick, ça fonctionne très bien, Julie. Moi, j'aime bien les travailler à la poudre parce que ça se dégrade beaucoup plus facilement. Je vais vous faire un contouring complet. Donc, en fait, on va aussi retravailler le nez et le double menton ici. On va commencer par le double menton. Je prends toujours le même pinceau. Et donc, je vais aller l'appliquer vraiment en dessous. Donc vous voyez le côté fait, le côté pas fait. Hein. Je vais quand même faire l'autre côté. Vous pouvez vous aider en faisant ce mouvement-là. Ça va vous aider à le poser. Et en fait, moi, je remonte en rond ici. Comme ça fait un arrondi et ça fait ressortir en fait la pommette. Oui, c'est ça, Julie. Que les joues. Je veux absolument voir vos photos quand vous l'avez fait, les filles. Vous me les envoyez après. Donc, vous inquiétez pas, c'est très foncé, c'est normal. Alors, on va redessiner le nez. Du coup, ça, c'est vraiment en fonction de votre nez et ce que vous voulez cacher. Moi, au niveau de mon nez, j'ai pas de bosse particulièrement dessus, donc je vais pas travailler la bosse, mais vous pouvez la travailler avec du foncé un petit peu dessus comme ça. Moi, en fait, je trouve que je suis très... Enfin, c'est exigu ici et c'est plus large ici. Donc, en fait, je vais essayer de retravailler toute cette zone-là pour que ça fasse plus fin. Et puis, ici aussi, je vais en appliquer pour casser un peu ce côté pointu au bout, en fait. Pour ceux qui arrivent maintenant, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Alors attention, vous voyez, en le travaillant comme ça, j'ai donné un effet très arrondi au bout parce que j'ai refermé ici et il ne faut pas faire ça. Donc on va l'enlever ici juste pour pas que ça casse en fait la ligne. Coucou Isabelle. J'ai mon ProBlender qui vient de se sauver. Et donc on va aller casser, je vous disais, le bout ici. Ouais, c'est vraiment le maquillage, c'est du maquillage artistique, hein, le contouring, hein, vraiment.
D'ailleurs, il y a des filles sur YouTube qui font des maquillages de fou, qui se transforment en Michael Jackson, etc. Juste avec du contouring, c'est juste fabuleux, quoi, ce qu'on peut faire. Donc voilà, j'ai cassé le côté en dessous. Et Isabelle, vous arrivez maintenant, je suis magnifique, elle est magnifique. Donc il va falloir tout dégrader après. Donc voilà pour mon travail de nez. Je vais juste remonter un tout petit peu, mais on va essayer de faire en sorte que ça remonte sans se refermer en fait comme tout à l'heure. Et si vraiment votre nez il vous gêne ici, enfin les arêtes du nez vous gênent, vous pouvez aussi aller les estomper un peu avec le foncé, il n'y a pas de souci, vous voyez. On estompe. On a mis la couleur foncée. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour le contouring? On est déjà pas mal, hein. On est pas mal. J'ai pas forcément envie de creuser d'autres zones de mon visage. Je trouve que ça dessine bien en fait. Je manque un tout petit peu de ce côté-là par rapport à l'autre. J'ai dû le dégrader un peu. Ouais, ça change complètement le visage, c'est clair. C'est clair. On va appliquer l'highlighter pour donner de la lumière encore plus. Quand on a posé le correcteur tout à l'heure, on avait fait un correcteur de plus clair au niveau du V ici. On avait fait du plus clair au niveau des cernes et au niveau du menton et de l'arête du nez, hein, les filles. Pour toujours lumière ici, foncé ici. Super, donc moi je vais appliquer l'highlighter, toujours pareil, j'en ai pas chez 1944, donc j'utilise un que j'ai déjà à la maison. L'highlighter, pardon, c'est quoi? C'est une poudre très claire et irisée. Donc on va aller en fait l'appliquer au niveau des zones qu'on veut éclaircir, qu'on veut donner plus clair. Arrête du nez. Levé ici. Au-dessus du sourcil, ici. On va donner de la lumière. Oui, Julie, ça sera en replay pendant 24 heures, t'inquiète pas. Arcade sourcilière. Ben oui, il y a des bébés, hein, et ça se réveille. Quand ça se réveille, il faut y aller. Hein. Donc arcade sourcilière pour ouvrir le regard et une petite pointe au niveau du menton. Et au niveau de la pommette juste ici. On dégradera après les filles. Est-ce que ça va les filles? Vous arrivez à suivre? Donc, vous voyez la différence avec le début en fait du maquillage, c'est juste incroyable, ça redessine les lignes du visage. Et maintenant on va passer au meilleur moment. Le meilleur moment, c'est le moment où on estompe tout ça, parce que je peux pas rester comme ça évidemment, hein. Donc on prend toujours notre petit fluffy qu'on a utilisé au départ et on va en fait aller comme si on voulait effacer ce qu'on avait fait en petit mouvement circulaire. Ce qu'on veut, c'est que ce soit le moins visible possible, notre contouring. Allez, on estompe les filles. On estompe bien tout ce qu'on a fait. C'est mieux quand même, hein. Ouh là là. C'est le moment magique là. Ah, ça fait plaisir. On fait comme si on effaçait, mais finalement on n'efface pas vraiment. On a toujours les ombres qui sont présentes, elles sont là, mais du coup ça fait plus aussi marqué que tout à l'heure. Bon, si vous avez des petites lignes qui restent comme là, hein, ça ne veut pas partir, c'est que j'ai été un petit peu trop lourde sur mon pinceau. N'hésitez pas à reprendre un petit pinceau que vous nettoyez bien et aller retravailler votre dégradé sans rien sur le pinceau, juste là.
Vous avez vu comment ça redessine mon nez? Estompe en estompe. Et il ne faut pas oublier le double menton qu'on a travaillé au départ. Voilà les filles. Alors souvent quand on a estompé son contouring, on se rend compte que les cernes ressortent un petit peu, donc il ne faut pas hésiter à remettre un tout petit peu de correcteur si besoin. Moi j'aime bien que ce soit naturel quand même si un contouring c'est à la base pas tout à fait naturel. Je vais les laisser comme ça. Ce nez ne veut pas se dégrader. Il faut être patient hein, avec le dégradé. Hein. Super. Donc vous voyez le contouring, il est comme effacé, mais il est toujours quand même un petit peu présent. On a toujours le visage qui est dessiné, on voit bien là les creux hein, sont dessinés. Ici aussi, et on voit bien que c'est beaucoup plus clair vraiment sur le V ici. Tout à l'heure, j'ai appliqué un peu d'highlighter, mais je vais en remettre un tout petit peu là pour vraiment vous montrer où il faut que la lumière soit. Voilà pour le teint, les filles. C'est fini. Je vais juste repoudrer un tout petit peu mes yeux avec la poudre plus claire, celle-ci, hein, de chez 1944, pour préparer en fait mon application de crayon ombre à paupières. On va pas faire quelque chose de très compliqué au niveau des yeux, hein. Je vais rester sur mon basique. Par contre, on va essayer de choisir une autre couleur. Ah, vous voyez là au niveau du nez, c'est encore pas assez dégradé. Mon pinceau. Il faut se regarder sous toutes les coutures hein, quand on fait du contouring. Voilà. Bon, le but c'est quand même que ce soit redessiné, hein, donc il faut quand même garder un peu cet effet foncé. Alors, j'ai utilisé la dernière fois les crayons Twist de chez 1944. Donc, les crayons Twist sont à 18 € et pareil, vous en avez pour 6 mois, 1 an sans problème. Là, on est sur que je vous dise pas de bêtises, on est sur le Mordoré, c'est celui que j'avais déjà utilisé, donc je vais pas utiliser celui-ci. Je le répète, ma boutique est en ligne, les filles. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui est là, qui a déjà fait une commande et je suis trop contente. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir tous les produits que je propose. À partir de 99 € d'achat, vous avez la livraison qui est offerte et vous allez avoir un code promo de moins 15% jusqu'à fin avril pour faire vos commandes les filles, que ce soit 1944, Phytomère, moins 15% sur tout le site. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, voir si vous avez des besoins. Là on est sur le gris ardoise que j'ai déjà utilisé aussi, donc je vais vraiment utiliser les deux autres couleurs. Donc vous avez le très clair qui est ici la base, qui est le nude doré, et n'hésitez pas à noter les noms s'il y a des couleurs qui vous plaisent pour justement le site en ligne, donc www.l'instantbymaeva en minuscule tout attaché.fr les filles. Ça c'est le bronze, donc c'est celui que je vais utiliser. Donc on commence par appliquer le nude doré sur toute la paupière mobile et je le travaille au doigt hein, pour l'estomper et pour éviter que ça fasse des petites lignes. Vous savez, souvent ça fait des petites lignes au niveau des paupières. En fait, la poudre
que vous mettez avant, la poudre permet d'éviter que ça fasse des petites lignes comme ça. Et puis surtout, la qualité de votre maquillage. Avec les twists, vous ne mettez même pas de poudre en dessous, vous n'avez jamais de ligne en fait. Bon, il est magnifique celui-ci. Vous voyez, il est très lumineux. Et il cache un peu les petites veines qui sont sur l'œil. Bon, pareil, hein, il accroche la lumière, vous voyez. Que sur la paupière mobile, parce qu'on a utilisé l'highlighter pour mettre au niveau du sourcil. Vous avez des ombres à paupières que vous pouvez remonter jusqu'au sourcil, mais plutôt pour des maquillages soir. Donc voilà pour le nude doré crayon twist. Et on va faire le foncé, on va le travailler vraiment en ras de cils. On s'arrête ici les filles, pas plus loin, hein. C'est vraiment le maximum. Je m'aide avec mon miroir à côté les filles parce que j'espère que vous voyez. On se met entre les deux pour essayer d'estomper un petit peu la couleur. Je rapproche mon miroir les filles. Hop. On peut utiliser un pinceau entre les deux pour estomper un peu. Toujours dans l'estompe, hein. C'est ce qui fait un beau maquillage. Alors le fini est en réalité pas tout à fait pareil que sur la vidéo. Parce que là on voit beaucoup les ombres en fait. Je vous ferai bientôt la vidéo sur l'épilation des sourcils. Donc je les laisse pousser les filles, hein. C'est fait exprès. Voilà, donc c'est très léger, ça peut faire maquillage jour sans problème. Et si vous voulez intensifier, il y avait la vidéo que j'avais faite il y a une semaine, je crois, où on remonte en fait la couleur foncée juste ici pour dessiner en fait l'arrondi de l'œil finalement. Donc voilà pour les crayons twist, toujours une couleur claire, une couleur foncée. Et donc maintenant je vais utiliser le mascara, hein, c'est ce qui va finir le maquillage. Et puis tout à la fin le blush, parce que ça c'est très important le blush, surtout en contouring. Mascara volume surnaturel 1944, il est en rupture les filles, je suis désolée, je vous en parle mais voilà, j'en ai plus, j'ai tout vendu semaine dernière. Donc le mascara il est à 20 €, il est juste génialissime. Dès que je refais une commande, je vous mets un petit mot sur le Facebook. Mais comme du coup on est confiné minimum jusqu'au 11 mai, je pense que je vais refaire une commande avant en fait, parce que le site en ligne il cartonne, il y a plein de gens qui vont acheter des produits, donc je pense que je vais faire venir la commande à la maison et comme ça vous permettra d'avoir plus de références. Donc en zigzag, pour éviter que ça fasse des paquets. La playlist c'est Christine and the Queen, j'adore. Et j'adore particulièrement celle-ci d'ailleurs.
J'ai pas fait de trait du tout en dessous les filles pour ouvrir le regard. Hein. Mais par contre j'aime bien toujours mettre mon nude doré, vous savez le clair, la base que j'ai mis, j'aime bien le mettre à l'intérieur de la muqueuse, ça ouvre le regard, vous allez voir c'est magique. Voilà, j'essaie de vous montrer un peu le résultat. Si ça fait des petits endroits où il y a des résidus, n'hésitez pas à les enlever. Hein, parce que quand il y a des fibres dans les mascaras, souvent ça fait des petits endroits où ça fait des petits, pas pâtés, mais des petits morceaux en fait. Faut pas hésiter à les enlever. Et si vous voulez repasser une deuxième couche, vous attendez un tout petit peu que ça sèche entre deux et vous appliquez la deuxième couche. Alors clairement, je suis en train de faire une cure de compléments alimentaires avec Omaya Meta Santé, Olivier qui crée lui-même ses compléments alimentaires 100% naturels. Et je pense qu'on va faire un live ensemble, en fait, tous les deux, pour vous parler de ces compléments-là. J'ai commencé fin de semaine... quel jour on est aujourd'hui? On est mercredi. J'ai commencé début de semaine dernière. Et c'est juste incroyable, en tout cas pour la partie ongles et cheveux. Je suis en train de prendre ongles et cheveux. Je fais aussi de la minceur et des oméga 3 bourrache. Voilà. Mais les ongles et cheveux, c'est une folie. J'ai jamais eu les cheveux, enfin mes cheveux aussi beaux, aussi brillants. Mes cils, ils ont poussé, c'est de la folie aussi. Et mes ongles que j'arrive jamais à tenir longs, j'arrive à les tenir maintenant. Donc je suis trop contente. On vous parlera de ça sur un futur live. Je ne sais pas exactement quand encore, mais voilà. J'aimerais attendre quelques jours, quelques semaines peut-être pour avoir un résultat maximal et pour pouvoir vous parler des résultats en fait. Et puis moi, c'est vrai que je suis fan des produits naturels, donc surtout en complément quand on les mange. Voilà. Mon nez, il voulait pas. Donc voilà pour les yeux, les filles, j'ai fait quelque chose de très soft. On va maintenant mettre le blush. Donc chez 1944, vous avez deux blushs. Celui que je vous ai présenté déjà, c'est le numéro 3. Numéro 3, qui est un petit peu irisé à l'intérieur. Vous voyez, il y a du... J'essaie de vous montrer. Ouais, le zoom ne veut pas se faire. Vous avez des micro-nacres à l'intérieur. Du coup, ça fait un petit effet highlighter en même temps. Et il est légèrement rosé. Les blushs chez 1944 sont à... Voilà, 19 €. Et vous avez le deuxième qui est le... Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Je crois que j'ai pris les deux mêmes. Je me suis trompée. Vous en avez un qui est un peu plus orangé. Non, j'ai pris le même. Mince, je me suis trompée. Où est-ce que je les ai mis mes produits? Ah, je sais pas. Je vais pas pouvoir vous le montrer, mais c'est il est vraiment plus orangé, un peu plus abricot pour les personnes qui n'aiment pas quand c'est trop rose. Moi, j'adore le numéro 3, parce qu'il y a en plus les petites nacres à l'intérieur. Et donc là, je vais prendre un autre pinceau. On tapote sur le pinceau pour enlever les résidus de poudre et on va en fait se baser sur notre rosé naturel. Et on va aller se mettre sur la pommette en mouvement circulaire. Voilà, effet bonne mine instantané. Bon là les filles, un contouring, on le fait en maquillage soir. Hein. C'est rare, à moins que vous ayez des photos à faire, mais c'est rare qu'il y ait besoin de faire un contouring en journée. Hein. Vous mettez vraiment sur l'os en fait, hein, ici. Est-ce que vous avez des questions les filles? N'hésitez pas, hein, on est en live, on est ensemble, donc n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Sur le résultat, sur le contouring, sur le maquillage en général, s'il y a des teintes que vous voulez voir au niveau des crayons à sourcils, des fonds de teint, n'hésitez pas.
Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer toutes les couleurs de rouge à lèvres sur mon bras et vous allez choisir celle que vous voulez que je mette. Sachant qu'on a déjà mis la Suzanne et... Alors la Suzanne et... Je ne sais plus laquelle on avait mis. Sophie, on ne l'a pas testée. Et Francine, voilà. On avait mis Suzanne et Francine. Donc je vais tout vous mettre sur mon bras pour que vous voyez les couleurs. Donc voilà pour le blush, les filles. Donc bonne mine. Et alors moi j'aime bien, juste avec le surplus, faire un tout petit peu au niveau de l'arcade sourcilière. Ça redonne de la lumière avec le côté irisé. Voilà, je vais vous mettre tous les rouges à lèvres sur mon bras. Je cherche une partie, ou sur ma main, tiens, je vais vous le mettre sur ma main. Donc là, on est sur le Sophie. Sophie est là en plus, donc c'est parfait. Sophie, tu as ton rouge à lèvres. Là, on est sur le Jacqueline, je vous montre. Juste à côté. Donc là, c'est le Jacqueline. Ensuite, on a le Catherine. Il est magnifique, le Catherine. Voilà. Rouge rosé. On refait quand même notre Francine parce que je veux tout vous montrer quand même. On va le faire à côté de Sophie, le Francine. Il va bien à côté de Sophie. Là, ici, c'est le Francine. Alors, attendez, je vous montre. Voilà. Suzanne aussi. Je vous le mets à côté de Francine. Alors, vous voyez des nuances à l'intérieur, c'est normal, on peut le nuancer, hein, si on en met beaucoup ou si on en met moins. Voilà. Donc ça, c'est celui que j'ai déjà mis, que j'ai mis quasiment pour tous mes lives, le Suzanne. Et le dernier, le rouge, rouge, rouge. Et celui, c'est le Madeleine. Madeleine, les filles. Voilà. Est-ce qu'il y en a un particulièrement qui vous plaît? Il va falloir que je les répète. Aïe, aïe, aïe. Donc, le Madeleine. Suzanne. Le Sophie. Ma vidéo va se couper dans 1 minute 52, les filles. Le Catherine, c'est le rouge. Je me remettrai en live si ça coupe. Hein. Le Jacqueline. Et le Francine. Est-ce qu'il y en a un qui vous plaît particulièrement, les filles, pour que je le mette? J'attends vos petits commentaires. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Catherine, Manon. Le Catherine, le rouge, celui-ci. Ça m'étonne pas. Allez, j'écoute Manon parce que du coup, j'ai plus beaucoup de temps. La vidéo va couper. Et je mets le Catherine. Donc là, je prends mon miroir. Ça coupe dans 3 secondes, les filles. Je vous reprends tout de suite.